Bonjour à tous. Pour ceux qui pourraient être intéressés de changer de système d'exploitation, je vais vous faire découvrir une distribution Linux très sympathique qui s'appelle Zorin OS. Donc vous allez sur Google, vous cherchez Zorin OS, vous arrivez ici sur le site Zorin OS. Donc ça vous donne quelques copies d'écran, ça vous explique un petit peu. Bon, alors c'est en anglais malheureusement. Vous cliquez sur Download. Alors la version Pro, elle coûte 48 €. Ils exagèrent un petit peu. Mais vous pouvez toujours télécharger la version non Pro, gratuite, ici. Zorin OS 17.1 Core pour usage basique. Vous cliquez sur Download. Ici, on vous demande de souscrire et télécharger. Vous n'êtes pas obligé de rentrer votre email adresse. Vous n'êtes pas obligé de cocher la case. Vous cliquez ici sur Skip to Download et ça télécharge directement. Voilà, le téléchargement est en cours. Et une fois que vous l'avez téléchargé, vous mettez ça sur la clé USB que vous avez créée, comme je vous l'ai expliqué, avec Ventoy. D'accord ? Et vous redémarrez dessus. Donc une fois que c'est téléchargé, vous allez dans votre dossier téléchargement. Ici je vois le fichier ISO de Zorin OS 17.1 Core et vous le prenez et vous le copiez sur votre clé USB sur laquelle vous avez installé Ventoy, comme ici. Voilà, Ventoy, Zorin OS 17. Et vous redémarrez votre ordinateur sur la clé USB. L'ordinateur redémarre. Je redémarre sur la clé USB que j'ai créée avec Zorin OS, avec Ventoy dans laquelle j'ai mis Zorin OS. Je démarre en mode normal. Et ici, vous avez le choix entre le démarrage classique sans pilote de carte graphique, pour ceux qui ont une carte graphique AMD ou une carte graphique qui n'est pas une carte graphique Nvidia, et si vous avez une carte graphique Nvidia récente, vous démarrez avec ça. Donc là, ça va démarrer. Voilà, là, il fait une vérification du fichier ISO pour voir s'il n'est pas corrompu. Donc ça prend une dizaine de secondes. Voilà. Il n'a pas trouvé d'erreur. Là, il dit qu'il est en train de charger les pilotes Nvidia. Ça ne prendra que quelques minutes. Mais en général, ça va assez vite. Voilà. Donc là, on arrive sur l'écran. Bon, le fond d'écran n'est pas très beau, mais ça, on peut le changer plus tard. Ici, on vous demande si vous voulez installer ou essayer. Donc, vous choisissez la langue et vous cliquez sur essayer. Voilà. Et là, on arrive sur le bureau de Zorin OS. Donc une fois que c'est démarré, vous arrivez ici. Ah, bon, le papier peint, le fond d'écran, je vous l'ai dit, il n'est pas terrible, hein, mais ça on verra plus tard. Donc la première chose à faire, vous cliquez ici et vous connectez le Wi-Fi. Vous cliquez sur la petite flèche là et vous connectez votre réseau Wi-Fi. On vous demande le mot de passe du réseau Wi-Fi, c'est logique. Voilà. On est connecté. Ok. Ensuite, vous cliquez là-haut, là, sur l'icône Installer Zorin OS. Cliquez 2 fois. Voilà, on arrive sur le programme d'installation. Donc la langue française est déjà sélectionnée. On continue. Français. Ici, pour choisir le clavier, donc moi en général je mets French AZERTY, puisqu'on a un clavier AZERTY.
Et vous avez ici une zone de texte pour tester, voir si les touches de votre clavier, comme par exemple celle que j'ai moi sous la touche échappe, un petit 2 supérieur, et pour voir si l'accent circonflexe fonctionne, les trémas fonctionnent, tout fonctionne, donc je clique sur continuer. Télécharger les mises à jour pendant l'installation, installer un logiciel tiers pour le matériel graphique et tout le reste. Et ici, soit vous cochez pas. Le recensement là, permet aux développeurs de compter le nombre d'utilisateurs. C'est tout à fait anonyme. On continue. Alors là, il me dit qu'il a détecté des partitions montées dev SDC, donc ça SDB, SDC, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez lui demander de les démonter si vous voulez ou pas. Voulez-vous que le processus d'installation essaye de démonter les partitions avant de continuer? Si vous les laissez créer, vous ne pourrez pas créer, supprimer. Donc, on va dire oui. Donc là, il vous demande ce que vous voulez faire. Installer Zorin OS à côté des autres systèmes d'exploitation. Ça, c'est pas bien. Vous pouvez soit sélectionner cette option, effacer le disque et installer Zorin. Ceci supprimera tous vos logiciels, documents, photos, musique. Donc faites bien une sauvegarde avant. Mais moi je préfère toujours partitionner moi-même mon disque, c'est-à-dire cliquer sur autre chose et créer, redimensionner moi-même les partitions. Donc je clique sur continuer. Voilà, ici, on ne peut pas le redimensionner ça. Non. Ici il m'affiche mes partitions. Donc dev, mapper, Vantoy, c'est ma clé USB. Ici NVMe 0 N1 c'est mon disque dur principal, NVMe c'est mon deuxième disque, et ici j'ai voilà dev SDC. Il faut bien choisir le bon disque dur, hein. Surtout vous ne trompez pas, là j'en ai plusieurs donc c'est un petit peu galère, mais je sais qu'ici j'ai installé sur un disque externe une autre distribution Linux. Donc ce que je fais, c'est que je sélectionne le disque là en bleu et je clique sur nouvelle table de partition. Là vous avez un message bien sûr, il faut bien le lire. Je continue. Voilà, ici j'ai ma nouvelle table de partition qui se trouve ici. Je la sélectionne et je clique sur plus. Comme j'ai un ordinateur avec un BIOS UEFI, je vais créer une partition de 300 mégas, donc 300, ça je touche pas. Ici, je choisis partition système FI et je fais OK. Je redescends tout en bas. On voit qu'il a créé ici FI 298 mégas. Je clique, je sélectionne l'espace libre et je fais plus. Je crée une nouvelle partition. On va dire allez 35 000 mégas pour le système. Ça permet d'avoir assez de place pour installer des logiciels supplémentaires. Je choisis système de fichiers journalisé EXT4 et le point de montage slash, c'est-à-dire route, et je fais OK. Je reviens sur mon espace libre, toujours sur dev SDC, je fais plus. Et là, je laisse le reste du disque, toujours en système de fichiers EXT4, et là, je clique sur Home, point de montage Home, c'est-à-dire le dossier pour l'utilisateur, et je fais OK. Et là, on voit que mes trois partitions sont ici, FI, EXT4 pour le système, et EXT4 pour le dossier utilisateur. Et il ne reste plus qu'à... Alors ici, bien sûr, alors oui, il faut faire très attention. Ici, vous choisissez sur quel disque vous allez mettre le menu de démarrage. Donc attention, si vous avez un disque sur lequel il y a Windows, ne vous trompez pas de disque. D'accord? Ici, c'est mon disque système principal. Ici, c'est un autre disque. Ah non, c'est le même disque sur lequel j'ai installé Libretto. Ici, c'est un autre disque dur SSD. Et le disque dur sur lequel j'installe actuellement Zorin, c'est celui-là, dev SDC. Donc il faut bien choisir
sur quel disque dur mettre le chargeur de démarrage. Si vous choisissez pas le bon disque, vous faites une erreur et que vous installez ça sur le disque où vous avez votre Windows, il y a des chances qu'il ne démarre plus. Donc ne vous trompez pas et ensuite cliquez sur Installer maintenant. Là, on vous fait un résumé de ce qui va se passer et on clique sur Continuer. Vous choisissez votre fuseau horaire, on continue. Vous choisissez votre nom d'utilisateur. Le nom de l'ordinateur, vous pouvez le modifier si vous le voulez. Et ici, vous choisissez un mot de passe. Voilà. Ici, vous avez le choix entre ouvrir la session automatiquement ou demander le mot de passe pour ouvrir une session. Si vous êtes tout seul à utiliser l'ordinateur et que vous savez qu'il n'y a aucun danger, vous choisissez ouvrir la session automatiquement, comme ça, quand vous allumerez votre ordinateur, il ne vous demandera pas de mot de passe. Si vous êtes plusieurs à utiliser l'ordinateur, il faut cocher celle-là, demander le mot de passe pour ouvrir une session, ce qui vous permettra de créer plusieurs comptes utilisateurs, un compte pour un enfant, un compte pour une femme, un homme, bref. Donc moi j'aime bien, je suis tout seul à utiliser mon ordinateur, donc j'ai pas besoin. Continue. Voilà. Pendant ce temps-là, l'installation c'est presque terminé. On va attendre la fin. Voilà, on arrive au bout. Voilà, installation du système. Qu'est-ce qu'il va faire là? Là, il télécharge des fichiers sur Internet, donc certainement des mises à jour. Là, il installe les pilotes pour ma carte graphique Nvidia. Alors, une fois que vous aurez redémarré l'ordinateur, vous arriverez ici. C'est comme dans la version live, sauf que ici, on n'a plus l'icône pour installer. Voilà, bien évidemment, avant de l'installer, vous pouvez tester la version USB. Vous pouvez lancer les applications, vous pouvez l'utiliser comme si c'était installé sur votre disque dur, à la seule différence que tout ce que vous ferez ne sera pas enregistré quand vous débrancherez la clé USB. Tout ce que vous avez fait sera perdu, parce qu'il n'y a pas de mode persistant sur cette clé USB avec cette distribution Linux. Donc si vous voulez travailler efficacement, il faudra l'installer en dur sur votre disque dur. Voilà. Donc comment vous dire, ici nous avons donc le menu principal. Donc c'est un petit peu, ça ressemble à Windows, hein, c'est pour pas être trop dépaysé. Le menu principal avec des catégories. Voilà, il est un petit peu chiant parce qu'il faut cliquer sur précédent, recliquer sur une catégorie, recliquer sur précédent. Bon, bref, c'est la version de base, mais il y a déjà tout ce qu'il faut pour travailler. Par exemple, vous avez ici la suite LibreOffice, qui est une suite bureautique pratiquement équivalente à Microsoft Office. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans Internet? Bon, on a Firefox, tout le monde connaît. Remina, c'est pour se connecter à des bureaux distants. Si vous voulez connecter un ordinateur à un ami qui est chez lui. Alors ça, c'est un peu compliqué, mais ça marche, j'ai déjà testé. Dans son et vidéo, on a Brasero, c'est pour graver des CD, mais pratiquement plus personne n'a de lecteur ou de graveur. Cheese, c'est pour utiliser la webcam intégrée à l'ordinateur si vous avez un portable. Enregistreur de son, MP4, voilà. Ok. Alors, sur leur site, si on y va sur leur site, ah oui, la première fois qu'on lance Firefox, il vous demande si vous voulez importer vos favoris depuis un autre navigateur. Bon, là, on s'en fout. Ignorer. Commencer la navigation. Donc, si on va sur le site de Zorin OS, on arrive sur le site principal. C'est en anglais, c'est chiant.
Voilà. Quand vous cliquez sur Download, vous avez donc le choix entre la version Pro, je vous l'avais déjà montré, à 48 €, la version basique qui est gratuite et la version éducation qui est gratuite. Bon, la version éducation, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait dedans. Il n'y a pas grand chose de plus que dans la version basique, si ce n'est qu'il y a 2, 3 logiciels pour les enfants, pour apprendre des trucs comme ça, et il y a quelques jeux, il y a pas mal de petits jeux. Mais bon, ça vaut pas le coup. Par contre, dans la version Pro, ils abusent un petit peu, parce que 48 € pour une version Pro, qu'est-ce qu'elle a de plus que la version basique? Je vais vous faire les listes. Alors, la version Pro contient 27 logiciels supplémentaires qui sont déjà inclus dedans. Des logiciels professionnels de retouche d'image, d'édition vidéo, de mixage de son, enfin voilà, des trucs pour bosser. 27 logiciels supplémentaires. Et il faut quand même savoir que ces 27 logiciels supplémentaires, ils peuvent facilement être installés tous dans la version basique. Une fois que vous avez installé la version basique, c'est totalement possible d'installer les 27 logiciels en plus qui sont dans la version Pro. Donc, si vous voulez savoir ce qu'ils vous disent, vous cliquez là. Et là, ils vous expliquent que... Voilà, donc en fait, la seule différence que vous aurez avec la version basique, entre la version basique et la version Pro, c'est que dans la version basique, il n'y a que ces 6 organisations de bureaux, 6 agencements de bureaux, et dans la version Pro, il y en a 10. Voilà. Et dans la version Pro, vous aurez du support, vous aurez droit au support, mais comme le support il est en anglais, bah voilà, donc ça vaut pas le coup de dépenser 48 € pour une version Pro, ça vaut pas le coup du tout, sachant qu'on peut installer les 27 logiciels supplémentaires facilement. Alors ils vous disent ici, oui, comment la version est fournie avec 5000 $ de logiciels professionnels. Alors quand ils parlent de 5000 $, c'est en équivalent logiciel Windows, bien entendu, parce que sous Windows tout est payant. Et ils vous disent, voilà, une Microsoft Office, Microsoft Office ça vaut 250 $, un éditeur d'image, pour comment dire, publier sur je sais plus trop quoi d'ailleurs, 75 $. Et là ils vous disent quoi? Un logiciel de CAD ça vaut 2000 $. 3D graphique GFX ça vaut 1875 $ sur Windows. Donc ils vous disent que dans leur distribution Pro, il y a environ pour 5000 $ de logiciels installés. Bah, oui, ok, d'accord, mais bon, comme je vous l'ai dit, on peut installer la version basique et télécharger facilement les 27 logiciels supplémentaires. Voilà, pas besoin d'acheter à 48 € la version Pro. Voilà, donc je vais vous mettre la liste des logiciels supplémentaires qui sont inclus dans la version Pro. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée. Alors ici, logiciel, c'est la bibliothèque de logiciels. Si vous voulez voir ce qui est déjà installé, on clique sur installer et là vous avez tous les logiciels qui sont déjà installés dedans. D'accord? Et si vous voulez en supprimer, il suffit de cliquer sur une install. Par contre, il faut bien faire attention à ce que vous faites. Si par exemple je veux désinstaller Bras0, puisque j'ai pas de graveur de CD, on va voir ce qu'il va me dire.
Ah, ok. Donc le mot de passe, ça c'est normal. Bon, bah il l'a désinstallé sans problème. Voilà, vous voyez, alors parfois, quand vous désinstallez un truc, il va vous dire attention, ça va aussi désinstaller ça, 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 ça. Donc il faut bien lire avant de faire OK. Et puis si vous voulez installer, qu'est-ce qu'on peut faire? Installer un logiciel. On peut même installer Microsoft Edge. Voilà, par exemple, Denaro, c'est un des logiciels qui est inclus dans la version Pro de Zorin. Donc on va essayer de l'installer. Installation en cours. Alors Denaro, c'est un logiciel de gestion de finances personnelles, un petit peu comme ceux qui ont connu Money sur Windows. Donc gérer ses finances personnelles. Donc voilà, Denaro est installé. Si je vais dans le menu, ça doit être dans bureautique, voilà, il est là, Denaro. Voilà, nouveau compte. Commençons. Nom du compte. Truc. Mot de passe du compte, c'est optionnel. Document, on s'en fout. Suivant. Type de compte chèque. Épargne, affaires. Revenus, dépenses. Suivant. Utiliser, c'est l'euro. Suivant. Importer des informations existantes, on n'en a pas. Créer. Voilà, ici maintenant. Après, il suffit de ajouter vos transactions bancaires et de remplir ici pour gérer vos comptes. Voilà, ça c'est pas mal. Bon bref, donc moi ce que je fais quand j'installe ce genre de distribution, je vous l'ai déjà dit, je vais dans l'apparence. Alors ici vous voyez ce sont les 4 apparences différentes qu'on peut avoir. Donc ici, apparence un peu Windows, avec une barre de tâches plus haute. En dehors de ça, ici c'est à peu près la même chose. La seule différence c'est que la barre de tâches est plus petite. Sinon le menu c'est le même. Ici on a une apparence que j'aime pas vraiment. Parce que quand on clique sur le afficher les applications, hop, elles s'apparaissent ici en forme d'icône. Il faut rouler la souris pour les voir. Bon, il y en a qui aiment bien ça, moi j'aime pas trop ça. Ok. Et puis cette apparence là, avec la barre des tâches en haut, et pour afficher les applications, il faut cliquer en haut ou à gauche là, pour avoir accès à ici. Donc c'est pas pratique. Moi je préfère ça. Ensuite, vous pouvez changer de thème, automatique jour-nuit ou thème sombre. Moi je préfère le sombre, ça fait moins mal aux yeux. Et ici vous pouvez encore faire des modifs. Les effets, on peut activer ça. L'interface ici, mosaïque de fenêtres avancée par exemple. La barre de tâches, on peut la masquer. Là voilà, on peut la masquer. La position, si vous voulez la mettre en bas, à gauche, à droite. La taille des icônes. La longueur du panneau, vous pouvez le réduire. C'est à vous de naviguer un peu dans les réglages. Le bureau, vous pouvez afficher vos dossiers sur le bureau. La corbeille. Les volumes montés, c'est les disques durs raccordés. Serveur réseau, on s'en fout un peu. Taille des icônes grandes par exemple. Et puis ici, vous pouvez gérer les polices de caractère. Voilà. Zorin OS. Donc je vous dis, ça vaut pas le coup de dépenser les 48 € pour la version Pro. Je vous garantis, j'ai fait l'essai, que les 27 applications supplémentaires qui sont incluses dans la version Pro, on peut les installer gratuitement depuis la bibliothèque de logiciels. Voilà. Donc la version Pro pour 48 €, elle apporte quoi? Elle apporte 6 agencements de bureaux différents supplémentaires,
et du support téléphonique ou du support par forum, mais en anglais. Voilà, donc 48 €. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous achetez la version Pro, par exemple la 17.1 là, parce qu'au départ c'était 17, puis après ensuite c'est la 17.1, donc il y a eu une mise à jour. Mais quand ça va passer à 18, vous ne pourrez pas faire la mise à niveau de 17 à 18, il faudra repayer 48 €. Ils abusent un petit peu quand même. Hein. Donc voilà, Zorin OS, c'est quand même une très bonne distribution, il n'y a rien à dire, c'est basé sur Ubuntu. Et on voit ici, dans les outils système, qu'il a bien installé les pilotes pour ma carte graphique Nvidia. Donc Nvidia RTX 4060 avec 8 Go de mémoire. D'accord. Il trouve bien la température, tout fonctionne. Hein. Et ici, j'ai un choix Nvidia On Demand, c'est-à-dire que c'est en fonction de l'application que vous allez utiliser, qui va utiliser, l'application va choisir la carte à utiliser, la carte graphique à utiliser, mais moi je préfère cocher. Voilà, là j'ai coché Performance Mode, donc il y a une petite modification qui se fait au niveau de la distribution pour lui indiquer que je préfère utiliser ma carte Nvidia à 100% en permanence. Voilà. Et là, il me dit qu'il faut redémarrer l'ordinateur pour appliquer les changements. Donc la prochaine fois que je redémarrerai l'ordinateur avec Zorin, ce sera ma carte graphique Nvidia qui sera en fonction à la place de la carte graphique intégrée au processeur Intel. Voilà, Zorin OS. Vous pouvez tester, hein, si vous avez... faites comme moi, si vous avez des clés USB, une clé USB avec 8 Go, ça suffit pour mettre Ventoy et une distribution Linux. Et puis si vous avez un disque dur externe, USB, qui ne vous sert pas, bah, vous pouvez faire des tests. Hein. Vous installez sur le disque dur externe, vous faites vos tests, comme ça si ça vous plaît, vous pouvez l'installer sur votre ordinateur. Si ça ne vous plaît pas, vous en essayez une autre. Je vous ai montré, hein, il en existe des centaines des distributions Linux. Hein, il y en a pour tous les goûts, avec des bureaux, des agencements de bureaux complètement différents chacun, dans chacune des distributions. Voilà, donc il faut tester, il faut essayer. Ah oui, j'ai oublié de vous parler des paramètres. Donc, menu, paramètres. Et ici, vous pouvez tout régler. Donc le Wi-Fi, le Bluetooth, si votre ordinateur a le Bluetooth, les fonds d'écran, il n'y en a pas beaucoup, mais vous pouvez ici cliquer pour ajouter vos propres images. Les notifications, bon bah ça c'est en fonction de ce que vous allez utiliser comme application. Les applications, là c'est tout ce qui est installé, donc avec chacune des applications il y a des notifications. La confidentialité, vous pouvez activer ou désactiver les services de localisation. Il suffit de cocher ici pour les activer. Thunderbolt, là sur mon ordinateur, ça n'existe pas. Le réglage d'écran, affichage, c'est que j'en étais. Multitâche, bon ça c'est autre chose. Application confidentialité, vous pouvez connecter des comptes en ligne, votre compte Google, votre compte Microsoft. Voilà, vous pouvez connecter des comptes externes. Les réglages du son. Réglage d'énergie. Réglage d'écran. Souris, pavé tactile. Le clavier. Vous pouvez régler les imprimantes. Les médias amovibles, c'est tout ce qu'on branche en USB. Couleur, écran de portable non étalonné, bon. Pays langue, accessibilité, utilisateur. Vous pouvez créer des nouveaux utilisateurs ici. Et
la date et l'heure, et puis voilà, à propos, Zorin OS. Ok, voilà Zorin OS.